Tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur. Je peux résumer ton but ultime en 2 points. Tu cherches à accroître tes ventes et tes revenus au maximum et à diminuer tes charges financières et tes sorties d'argent au minimum. Tu cherches à gagner plus avec le moindre effort possible. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais te donner 4 piliers et je veux que tu prêtes attention sur chacun de ces 4 piliers jusqu'à la fin qui vont t'aider à multiplier ton chiffre d'affaires, tes rentrées d'argent en 2025. Écoute-moi bien, au moins par 5 et c'est scientifiquement prouvé. Le premier pilier sur lequel tu peux jouer pour multiplier ton chiffre d'affaires, c'est qu'il faut que tu augmente le nombre de tes prospects. Il faut que tu arrives à mettre sur pied une stratégie qui te permet de générer plus de prospects. Prenons un exemple. Qu'est-ce qu'un prospect d'abord? Un prospect, c'est une personne qui s'intéresse à ce que tu fais. C'est une personne qui montre de l'intérêt pour ce que tu fais, pour ton contenu, pour ton produit ou pour ton service. Et lorsque tu arrives à générer plus de personnes à partir du marché qui s'intéressent à ton produit, ça va forcément augmenter ton chiffre d'affaires. Si tu as une entreprise comme certaines qui n'a pas vraiment une stratégie pour générer les prospects et qui reçoit 50 coups de fil ou 50 personnes qui s'intéressent à ton produit et à ton service par mois et que de ces 50 personnes, tu arrives souvent à faire 4 ventes, disons que ton produit coûte 1,5 million. Si tu arrives à faire 4 ventes, tu es dans les 6 millions. Ça veut dire que tu as 50 personnes qui s'intéressent et tu arrives à convertir sur ces 50 personnes 4 en clients et ça te donne 6 millions. Ça veut dire que tu as un ratio du genre 4 clients pour 50 prospects qui nous contactent. Imagine donc que tu doubles ton nombre de prospects et que tu mettes une stratégie sur pied pour que tous les mois, au lieu que 50 personnes t'appellent ou 50 personnes s'intéressent à ton produit ou viennent dans vos boutiques, ce soit plutôt 100 personnes et que tu maintiens le même taux de conversion de 4 clients pour 50 personnes qui vous contactent. Si tu multiplies ces 50 par 2, ça devient 100. Ça veut dire que forcément, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras 8 clients. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, au lieu de faire 6 millions de chiffre d'affaires tous les mois, tu en feras 12. Simplement parce que tu as touché un pilier, tu as augmenté le nombre de personnes qui s'intéressent à son produit. Et comment est-ce que tu peux parvenir à le faire? C'est en mettant sur pied une stratégie marketing qui te permet de susciter la curiosité du marché, de créer l'intérêt pour que les gens puissent venir demander qu'est-ce qu'il en est vraiment. Et si tu n'as pas ce type de stratégie, parce que ce n'est pas la magie, on ne génère pas plus de prospects par souhait. On étudie le marché et on met sur pied une stratégie bien pensée qui permet de doubler, de tripler le nombre de prospects. Si tu fais 4 clients toutes les fois que 50 personnes te contactent, imagine si tu multiplies le nombre de tes prospects en cette année qui arrive par 3. Ça veut dire que tu passes à 150 personnes qui vous contactent. Au lieu de faire 6 millions, tu vas faire 6 millions fois 3. Tu passes directement à 18 millions alors que tu n'as touché qu'un pilier. Et je te parle de 4 piliers. 4 piliers. Donc, le premier pilier sur lequel tu dois jouer, c'est comment générer plus de personnes qui s'intéressent à mon produit, plus de personnes qui viennent dans ma boutique, plus de personnes qui nous appellent pour notre produit, plus de personnes qui nous appellent pour en savoir plus sur notre service. Il faut que tu augmentes ce nombre. Ça se fait par la stratégie de communication marketing. Connaître sa cible, connaître les besoins de sa cible, connaître le type de communication que tu peux mettre sur pied pour pouvoir susciter la curiosité et susciter l'intérêt pour qu'ils viennent vers toi pour en savoir plus. Parce qu'il est question que la curiosité, l'intérêt que tu suscites auprès d'eux fasse en sorte qu'ils t'appellent ou ils viennent vers vous pour en savoir plus. Et à partir de là, tu conclus la vente. Ça, c'est le premier pilier. Générer plus de prospects. Le deuxième pilier sur lequel tu peux jouer, c'est augmenter ton taux de conversion. Qu'est-ce qu'on appelle taux de conversion? J'ai pris tout à l'heure l'exemple de 50 personnes prospects qui vous contactent tous les mois et de ces 50 prospects, vous en faites 4 clients. Ça parle du taux de conversion. Le taux de conversion ici, c'est les 4 clients-là par rapport aux 50 qui t'ont contacté. Si tu fais 4 divisé par 50, tu vas connaître quel est ton taux de conversion. Il y a des gens qui ont un taux de conversion de 5%. Il y a des gens qui ont un taux de conversion de 8%. Il y a des gens qui ont un taux de conversion de 2%. Il y a des gens qui ont un taux de conversion de plus de 10% ou 15% en fonction de ce que tu vends.
en fonction de ce que tu offres. Si le service que tu offres, c'est un high ticket, ça veut dire que c'est un service qui coûte assez cher, il va sans dire que ton taux de conversion ne sera pas très élevé, mais il sera consistant en termes de chiffres. Si par exemple, moi, je vends un produit qui coûte 15 millions et que 100 personnes me contactent et que je ne fais que deux clients, ces 15 millions-là pour deux clients, ça va me faire 30 millions. Mais tu vas voir celui qui vend un produit de 50 000, si les mêmes 100 personnes le contactent, il pourra faire peut-être 10 clients parce que la valeur monétaire de ce qu'il vend est moindre. Mais en termes de chiffre d'affaires, toi qui n'as fait que 2 clients à 15 millions, ça va te donner 30 millions, tu auras plus d'argent que lui qui a fait 10 clients à 50 000, qui va lui donner seulement 500 000. Mais quel que soit le cas, chacun d'entre nous, nous avons un taux de conversion. Revenons à l'exemple de tout à l'heure. Tu as 50 personnes qui contactent ton entreprise et toutes les fois que 50 personnes contactent ton entreprise, tu fais 4 clients. Et nous avons dit que le service ou le produit que tu vends coûte 1,5 million. Maintenant, si tu travailles sur ton taux de conversion, à augmenter ton taux de conversion tel que à partir de ce moment, quand 50 personnes te contactent, au lieu de faire 4 clients, tu fais plutôt 6 clients. À partir de ce moment, tu augmentes forcément ton chiffre d'affaires. Si 4 clients te donnaient 6 millions, 6 clients vont te donner combien? On ajoute 3 millions, tu passes à 9 millions. Simplement parce que tu as travaillé sur quoi? Sur ton taux de conversion. Comment est-ce qu'on travaille sur le taux de conversion? Tu travailles sur les techniques de vente, les capacités de persuasion, parce que ça, c'est la vente et la persuasion. Lorsque les gens te contactent, comment est-ce que tu vends? Comment est-ce que tu fais ta présentation? Comment est-ce que tu présentes le produit? Comment est-ce que tu gères les objections qu'ils présentent? Comment? C'est des techniques, tu dois te former et tu dois former ton personnel là-dessus. C'est inévitable. Tu peux travailler simplement sur ce levier et tu vois que tu vas forcément augmenter ton chiffre d'affaires. Ça, c'était le deuxième pilier, le taux de conversion. Le troisième pilier, c'est que tu augmentes les offres que tu proposes à tes clients. Je prends un simple exemple. Terre à terre, tu arrives dans une boutique qui vend les smartphones et on te vend un smartphone. Et lorsque tu achètes un smartphone, on te propose une connexion. Non, on peut vous offrir une connexion Internet. C'est un deuxième service qu'on ajoute. Ou on te propose, non, il y a la protection, il y a la glace pour protéger l'écran. On commence à te proposer un certain nombre de choses. Tu es venu pour acheter le téléphone. Tu as acheté le téléphone, mais lorsque tu sors de là, si le téléphone, par exemple, coûtait 200 ou 250 000, lorsque tu sors de là, tu vas te retrouver à avoir dépensé peut-être 350 000. Simplement parce que ils t'ont présenté d'autres offres qui complètent ce que tu as acheté. Ça veut dire que si tu vends un service ou tu vends un produit, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce qui complète ceux qui achètent ce type de produit ou ce type de service. Qu'est-ce qu'ils ont besoin en plus pour pouvoir utiliser mon service ou mon produit de manière efficace. Ceux qui achètent le téléphone, les vendeurs de téléphone se sont rendus compte que pour que l'utilisateur du téléphone qui a acheté le téléphone puisse l'utiliser de manière efficace, il faut que je lui vende une protection, il faut que je lui vende une glace pour protéger son afficheur, il faut que je lui vende des écouteurs, il faut que je lui vende un chargeur. Il y a beaucoup de services qu'ils apportent avec ça, qui fait en sorte que, au lieu de dépenser seulement le prix du téléphone, tu dépenses aussi pour les accessoires. Maintenant, toi, tu dois te poser la question. Dans ce que tu fais, ton entreprise fait, quels sont les accessoires? Je prends un exemple, quelqu'un qui vend les roues. Je prends un exemple, quelqu'un qui vend, dont l'entreprise vend des roues. Tu peux te poser la question, quels sont les accessoires? Tous ceux qui achètent les roues chez moi, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir pour être complets? Peut-être tu vas te dire qu'il faut que je leur propose des crics, ou peut-être tu vas leur dire que je leur propose le dispositif pour gonfler leur roue lorsque leur roue est à plat, ou je ne sais pas, c'est à toi de réfléchir, quels sont les accessoires? Et les accessoires peuvent aussi gonfler ton chiffre d'affaires. Tu as peut-être un produit qui coûte 1,5 million, mais il y a des accessoires à côté qui ont peut-être une valeur seulement de 100 000 ou de 150 000. Et ça peut faire qu'au lieu de vendre seulement 1,5 million, tu vas en vendre 1,650 000. Et si tu vends 1,650 000 à 4 personnes, tu auras augmenté ton chiffre d'affaires. Au lieu d'être seulement à 6 millions, parce que 1,5 million fois 4, c'est 6 millions, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires à 600 000 parce que tu auras 150 000 de plus par personne. C'est comme ça que ça augmente ton chiffre d'affaires. Simplement pourquoi? Parce que tu penses large. Tu ne penses pas simplement à ton produit. Tu penses à tout ce qui va permettre à celui qui achète ton produit ou ton service d'être totalement satisfait. Comment est-ce qu'il peut être totalement satisfait? Tu penses aux différents accessoires que tu vas ajouter. Ça va booster ton chiffre d'affaires. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, alors, que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il faut que tu travailles à transformer tes clients en ambassadeurs.
Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est un client qui a été hyper satisfait par ton produit ou par ton service au point où il en parle tout autour de lui. Beaucoup de gens négligent ça. Les clients qui sont recommandés par d'autres clients discutent moins les prix. Ils sont déjà pré-endoctrinés par ce qu'on leur a dit. Et ils sont plus enclins non seulement à acheter de toi, mais aussi à en parler autour d'eux, comme on leur a parlé de toi. Beaucoup de personnes négligent ça, mais c'est très important. C'est un moyen par lequel tu te crées des clients sans forcément dépenser 5 francs. Simplement en te rassurant que celui qui achète ton produit, celui qui achète ton service est hyper satisfait. Dans une de mes formations où je travaille sur comment fidéliser les clients, je enseigne ce qu'on appelle l'hyper-satisfaction. Si tu veux créer un ambassadeur, il ne faut pas que ce soit un client satisfait. Tu dois faire de lui un client hyper satisfait. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que tu promets par ton produit, rassure-toi que ce que tu vas délivrer soit au-dessus de ta promesse. Si tu dis que ton produit peut faire ceci, rassure-toi que lorsque tu sers la personne, tu vas au-delà de ce que ton produit a fait. Il faut que, à la fin, lorsque tu as vendu le produit et tu as servi la personne, que la personne dise « Waouh, j'ai jamais vu ça ailleurs. Vraiment, ces gens sont spéciaux. » Et généralement, ça se passe dans le service, dans la satisfaction que tu leur apportes. Travaille à les rendre hyper, je dis hyper satisfaits. Lorsque quelqu'un est hyper satisfait, tu n'as pas besoin forcément de lui dire d'aller parler à quelqu'un. Il va en parler autour de lui et il va t'amener des clients. Il y a des entreprises qui ne font pas de publicité parce qu'elles travaillent tellement bien à rendre leurs clients hyper satisfaits que ce sont leurs clients qui font leur publicité et leur apportent d'autres clients. C'est aussi simple que ça. Voilà les 4 piliers. Voilà les 4 piliers sur lesquels tu peux jouer. Travailler à générer plus de prospects, ça c'est dans ta communication marketing. Quelle est ta cible? Quels sont leurs besoins? Comment tu peux te positionner? Comment est-ce que tu peux communiquer pour susciter l'intérêt? Où est-ce que cette cible se retrouve? Où est-ce qu'elle se retrouve sur les réseaux sociaux? Où est-ce que tu peux les toucher? Par quels médias tu peux les toucher? Ça, c'est les questions que tu dois te poser pour pouvoir générer plus de prospects. Deuxième chose, tu travailles sur ton taux de conversion, tes techniques de persuasion, tes techniques de vente. Tu travailles avec tes équipes de vente pour les former et les rendre performantes dans tout ce qui est vente et persuasion. Ça va booster. Troisième chose, tu travailles à apporter d'autres offres accessoires à ton offre principale pour faire en sorte que lorsque un client achète ton produit ou ton service, que tu lui rendes le service complet qui va faire en sorte qu'il soit hyper satisfait. Un peu comme j'ai dit, le vendeur de téléphone, tu lui donnes tout ce qu'il faut afin que lorsqu'il sort de ta boutique, il n'entre plus ailleurs. Parce qu'il a eu les écouteurs chez toi, il a eu le chargeur chez toi, il a eu la protection chez toi, il a eu la glace chez toi, il a eu la connexion Internet chez toi, il a eu tellement tout chez toi que lorsqu'il sort de chez toi, il entre dans sa voiture, c'est pour partir. Alors, beaucoup d'entre nous, nous avons des produits, des services que quand ils sortent de chez nous, ils entrent encore ailleurs pour prendre des accessoires. Pense aux accessoires et apporte ces différentes offres pour satisfaire ton client de manière complète. Et le dernier pilier, fais de tes clients des ambassadeurs. Surpasse leurs attentes. Ils savent que tu dois apporter une satisfaction à 5, apporte une satisfaction à 7. Surprends-les, éblouis-les. Parce que lorsqu'ils seront éblouis et hyper satisfaits, ils vont devenir tes ambassadeurs et ils parleront de toi tout autour. Et ils t'amèneront des clients sans que tu ne dépenses 5 francs. Et j'ai dit que les clients qui viennent vers toi parce qu'ils ont été recommandés par d'autres clients, ils discutent moins les prix. Ces clients-là achètent plus et ces clients-là sont aussi plus enclins à devenir des ambassadeurs et à parler de toi autour d'eux. Ces 4 choses vont faire en sorte que tu multiplies ton chiffre d'affaires. Je dis au moins par 5, ça c'est le minimum. Tu peux aller à plus de 20 que tu multiplies si tu agis sur ces piliers exactement. Maintenant, tu peux avoir des difficultés. Tu veux qu'on t'aide. Il n'y a pas de souci. Contacte-nous. Mon équipe et moi, on va faire le travail pour toi. Mais sinon, voilà les 4 piliers que tu peux utiliser qui vont complètement changer la destinée de ton entreprise dans l'année qui arrive. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. C'est ça que je voulais partager avec toi. Abonne-toi à notre chaîne ou à notre page. Aime cette vidéo. Laisse-nous des commentaires ou des questions. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.